j'aimerais vous informer que j'ai avec moi le Coran ainsi que la Bible. Je peux m'insérer d'introduction. Mais puisque le Coran est écrit en arabe, il se pourrait que je puisse lire et je traduirai, mais l'arabe n'étant pas autorisé dans notre hémicycle, si vous pouvez m'autoriser de temps en temps de faire la lecture en arabe, mais je traduirai, Président. Autorisé, il faut effectivement lire l'arabe. Merci beaucoup, Président. Président, il est vrai que si dans la Bible, on nous dit que Abraham est le père de croyants, je pense que dans le Coran, c'est la même chose. Bien que la première personne à croire en Dieu, à lui avoir offert l'Holocauste, c'est Noé, lorsque Dieu l'a sauvé. Et c'est dans la Bible, tout comme dans le Coran. Et ici, Président, après les élections que nous avons connues en 2011, un mot a circulé, a sillonné le monde. Ça fait bouger la République démocratique du Congo. La vérité. Je tiens à dire ici, nous avons cette chance d'avoir comme président de la CNI un membre de l'Église, ce qu'on appelle un oint des dieux. Mais nous autres qui avons eu la chance de faire toutes les religions, nous pensons que on trouve que ce soit dans le Coran ce que veut dire la vérité. La vérité, c'est la voie pour notre sanctification. Et dans le Coran, et je crois que celui qui m'a précédé, Abdallah, ne me mettra pas en doute. Je vous lis le Surat Rum. Il est écrit ceci, je lis. Hokulja, Halakum, Ina, Al-Bajir, Kuna, Zahukum. Chaque fois que vous ouvrez votre bouche, vous devez dire la vérité, mais rien que la vérité. Et quand je prends la Bible, là où on nous parle de la vérité, je commencerai par Jean 1, pour le chrétien, chapitre, verset 6. Il est écrit ceci, je lis. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, comme le pasteur qui est loin de Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et je continuerai. Jésus-Christ, avant d'être arrêté, lorsque Judas l'a trahi, et avant, Jésus, la Bible nous informe que le Christ est allé prier. Et cette prière est très bien traduite ici dans Jean 17, verset 19. Et ça, c'est le Christ qui dit: et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ici, Jésus ne dit pas, pasteur, qu'on sera sanctifié, ou vous serez sanctifiés parce que vous avez créé une église, parce que vous avez dirigé la CNI, parce que vous avez gêné ou vous avez perçu la dîme ou vous avez donné des offrandes. Parce que vous avez dit la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Or, pasteur, monsieur le président, le lendemain, lorsque vous avez annoncé les résultats de l'élection présidentielle, le prélat catholique, le cardinal Mosengo, nous a informés, puisque ça a créé des problèmes. Il nous a donné une information comme quoi vous, je ne sais pas par quel canal, moi j'ai l'impression que vous communiquez avec le cardinal, soit par d'autres canaux que nous ignorons. Vous lui avez donné le 6 décembre des chiffres
que lui a annoncé, dites-nous, il a dit qu'il y avait une différence à peu près de 64 000 voix attribuées à Tshisekedi le 6 décembre qui ne les a pas revues. Et il vous a réclamé jusqu'aujourd'hui la vérité des urnes. Nous savons que le cardinal ne peut pas mentir. Président, ça fait des mois, nous autres ici, parce que nous pratiquons toutes les religions catholiques, on arrivait dans des églises, on était incapable même d'aller communier. Parce qu'après que le prêtre ait prêché, vous vous posez la question, est-ce qu'il va me donner la communion? Il va refuser. C'est comme si c'était nous qui avons caché cette vérité des urnes. Non, pasteur. Et vous devez nous dire ici quelle est la vérité des urnes et comment vous avez pu donner au cardinal d'autres chiffres le 6 décembre et à nous, le 8, vous nous avez donné d'autres chiffres. Encore et aussi, une minute. Et aussi, pasteur, vous avez accrédité des observateurs. L'Église catholique a mis des observateurs partout. C'était devenu là la défense de tous les gens qui ont fait les médias. Quel a été les rapports de l'Église catholique? Avez-vous une copie? Ou quelles sont vos relations avec ces observateurs? On le voit, avec les autres d'ailleurs. Si vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, puisque au lieu que les gens se fient aux résultats donnés par la CNI, les gens se sont focalisés sur ce qui est donné par d'autres médias. Et puis dites-nous cette vérité que nous réclamons pour votre propre sanctification, pasteur, puisque vous en avez besoin. J'ai dit, je vous remercie. Merci. En tant que président de la CENI, j'ai le devoir de vous donner la lumière. Je voudrais dire devant cette assemblée que nous n'avons pas triché, moins encore pris le voix de M. Tshisekedi pour les attribuer au président Kabila. Nous voulons d'ores et déjà affirmer du haut de cette tribune, devant l'opinion nationale et internationale, que le cardinal Mosengo a été induit en erreur. Tout est parti d'un email envoyé par un agent de la MONUSCO, répondant au nom de M. Francis Sadoubré, conseiller principal chargé de la réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO, adressé à ses supérieurs. Honorable Président, je voudrais vous lire le texte qui a induit le cardinal en erreur. Cet email a été envoyé à Roger Miss, à Scott Campbell, à la MONUSCO, à tous les responsables. Messieurs, sauf erreur de ma part, dans les chiffres partiels publiés, silence s'il vous plaît. Poursuivez, allez-y. Sauf erreur de ma part, dans les chiffres partiels publiés par la CENI, dit le message, le 8 décembre, Tshisekedi a obtenu 5 927 728 voix sur un total de 17 329 137. Or, lors de la publication des chiffres provisoires, non, je continue. Or, la publication des chiffres provisoires complets le 9 décembre, Tshisekedi n'obtient plus que 5 863 745 voix sur les 18 144 150. Donc le résultat de 30 000 bureaux de vote supplémentaires lui fait perdre 34 000 voix. Étonnamment, dit l'email, peut-être ces voix se sont-elles égarées dans les hangars de la Figuine. Signé Francis Sadoubré. Honorable Président, quand nous avons vu cet email, le bureau m'a demandé... Bon, voilà, vous savez que le temps nous talonne, Chamberton. Parce qu'à 11h, on doit remettre l'antenne. Oui. L'église du Yoba. Contradiction, les chiffres contradictoires. Nenge moko, nani pasteur alobi, président ya CENI.
Alors, Nabanza, peut-être la semaine prochaine, le 4 au Koba, notre Solabino, intégralité. Et puis, dans l'intégralité, il y a papa, Nani, comment on l'appelle encore, de la CENI. Jolie. Ah, papa Le Jolie. vice-président Jolie. Voilà, le vice-président de la CENI. Jolie. Voilà, le professeur Jolie. Lui aussi, il était formidable. Pas tant mazoto dans le lobby. Mais c'est curieux, le lobby, non. Élection, a dit chose à qui, n'a pas violence, il y a pour sacanate, babomi, bateau, ça. Mais banane, babomati, bateau. C'est la CENI. Banane, babomati, bateau. Toza na bilila parce que tant na biso ne le ba biso que tozo kata quand même des photos presse à une minute na bande qu'on a biso abo boye banane babomani bato. Et puis même violence wana. Alors puis na Rwanda maman moko azaki pe candidate ou azaki le roi challenger contre Kagame, Paul Kagame. N'est-ce pas? Kaka élection etikali mukeba sala maman wana bakangaki ye. Ba pointe na boloko. Mokili ngomba bafandi kimia. Bato ba droit de l'homme ba consolité. Na Uganda même chose, ba consolité. Na bamboka mususu kuna mobule ça ba consola kate kaka Congo et sala nini. Alors awa katika ukakata challenger moko te président. Voilà. Na évité la monnaie de Koaza. On a laissé les élections se dérouler librement dans la transparence. Voilà. Et donc la professeur Zouzi, professeur Zouzi Nabanza boye bien, vraiment lui pour la citoyenneté à lobby et même Mukando Mototongi la bino ya mwana moko ya français à lycée wana, c'est encore lui qui nous a trouvé ça et tout. C'est un grand chercheur, professeur Zouzi, bonjour. Voilà, tous appelés sous Nandeko Zenga, c'est parmi les gens qui ont battu campagne pour le chef de l'État à côté à Massima Nimba. Voilà, Tokoli qui a été Tokozo occasion vraiment à Koyamba et quoi ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Bonjour Ndeko Zenga. Bonjour. Voilà, nous pensons que le jour viendra. Alors, pasteur Makolo, Yomoko Landi. Maître Kassoulou. Comprenez mon émotion. Voilà, comprenez mon émotion. Alors, Maître Kassoulou, Olandi Yomoko. Mais est-ce que vous avez dit que le jour où on a Papa Mosengo a salaka déclaration, à part texto, il y a Moutouane et à Monisco, il y avait encore un autre texto, et où t'as poto, il y a des combattants, et il y a 6 heures. Le kotanga na miango, fait ça na date, na tout ça na heure, et puis autant message à Nekonani, Augustin Bitangilaye, a commis à partir de poto, bande koboyo kanenga lobaki. Objet, l'Église catholique ou opium du peuple de Augustin Bitangilai. C'est-à-dire que nous avons pression, les combattants, il y a poto, bazotia na mosengo. Date lundi 12 décembre 2011 à 6h36. Augustin Bitangilai Bantou. L'Église catholique ou l'opium du peuple congolais. Pourquoi perdre l'argent et le temps aussi inutilement en envoyant 30 000 personnes à travers le pays pour observer les élections? Et toute honte pue, déclarer que ce n'est pas le rôle de l'Église. Pensez-vous que Jésus, à votre place, agirait comme vous? Répentez-vous de n'avoir pas aidé, une fois encore, le peuple congolais à faire un pas de géant en avant. Et désormais, ayez honte de nous enseigner Jésus-Christ que vous êtes incapables d'incarner correctement, puisque nous sommes déterminés à chasser les tricheurs avec ou sans vous. Une marche en Italie ayant comme point de chute les Vaticans s'avère incontournable pour montrer à la face du monde le rôle de l'opium du peuple que joue l'Église catholique au Congo. Car l'Église appartient à Dieu pour le salut du peuple. Les fonds utilisés par la mission d'observation sont sortis des poches des fidèles, donc du peuple. Et ensuite, sur terrain, ils ont perdu de l'énergie et du temps par l'amour de leur patrie et non pour alimenter un musée en archives stériles et sans le lendemain. Il n'appartient donc pas à un petit groupe de refuser aux propriétaires légitimes de l'observation d'en connaître les contenus et d'en servir pour toute fin utile. Ce n'est pas juste. Un sit-in au Vatican fera parler de l'hypocrisie de la hiérarchie de l'Église catholique devant une tricherie que tout le monde voit, mais attend le chaos pour intervenir. Combattants de Rome, ne loupez aucune occasion pour récupérer notre terre sous l'emprise du tricheur sans vergogne.